Blouse blanche et masque sur le nez, l'équipe d'énergie renouvelable.tv a accompagné Jean-Louis Borloo, le ministre de l'écologie, pour le lancement de la première ligne de production de batteries lithium-ion par la société Johnson Control Saft. Sous la pression croissante des consommateurs face au prix du pétrole et pour faire face à l'émission considérable de gaz à effet de serre, l'industrie automobile cherche donc un nouveau modèle technologique. Comme pour l'énergie solaire, on sait que l'un des principaux obstacles pour le développement de la voiture électrique réside dans le stockage de l'énergie. Aussi, Johnson Control Saft a développé une nouvelle génération de batteries à base de lithium-ion, spécialement conçue pour les véhicules hybrides et électriques. On change de monde, On n'aura plus dans 5-10 ans des voitures, pour l'essentiel, celles qui sont vendues, thermiques, consommatrices et émettrices de CO2. Donc, c'est un changement radical de civilisation économique. Mais pour aller encore plus loin, un groupe d'industriels a annoncé la création d'un consortium. Michelin, Valeo ou encore Saft souhaitent produire des composants qui entrent dans la fabrication des voitures électriques. Nous avons mis en commun nos expertises complémentaires afin de proposer aux constructeurs des solutions de traction électrique françaises adaptées aux véhicules propres. Première application pratique, la nouvelle Mercedes S400. La batterie délivre pas moins de 19 kW et bien qu'équipée d'un moteur V6, elle consomme 20 à 30% de moins en cycle urbain. D'autres constructeurs commencent à emboîter le pas puisque dans quelques mois, par exemple, la BMW Série 7 Active Hybride sera elle aussi équipée de batteries lithium-ion. L'investissement de 15 millions d'euros par Johnson Control Saft sur le site français de Nersac souligne l'enjeu stratégique que représentent ces nouvelles technologies. D'après le cabinet Alliance Bernstein, 85% du parc automobile pourrait être hybride d'ici à 2030. Mon sentiment est clair. Dans les deux années et demie, on aura des voitures globalement capables d'avoir cette mobilité électrique aux mêmes conditions d'achat que les capacités thermiques. Je pense qu'on devrait être à 10 à 15% des acquisitions. Il faut maintenir les moyens de bonus malus écologiques, absolument indispensables, peut-être même les accentuer. Il faut, Madame la Présidente, qu'on travaille tous ensemble sur les infrastructures, notamment les prises, aussi simples que ça, prises normalisées, sécurisées, mais simples. Il nous faut 5 millions de prises à peu près dans les 2 à 3 années qui viennent. Probablement que les régions sont l'endroit stratégique de déploiement d'un plan régional. Il faut qu'on regarde comment on peut faire, comment on peut le développer tous ensemble. Les motivations écologiques et les économies du carburant face au prix élevé du pétrole pourraient bien sonner rapidement le glas des moteurs thermiques seuls. D'ailleurs, de nombreux projets de recherche sur la voiture propre sont actuellement financés en France à hauteur de 500 millions d'euros. Projets sur des moteurs intégrés dans les roues, sur des voitures hybrides électriques et thermiques ou encore sur le fameux stop and start. Les marchés de la propulsion électrique sont considérables. Alors que seuls 300 000 véhicules hybrides avaient été commercialisés dans le monde en 2005, on estime que les ventes pourraient atteindre entre 1 et 2 millions d'unités par an à l'horizon de 2013.